les amis, bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube Simply JFS. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui je fais une vidéo dans laquelle je veux parler du fait de grandir sans père, sans la figure paternelle et l'impact que cela peut avoir sur une vie, sur la vie d'un jeune, d'un enfant, d'un adolescent ou bien même d'une jeune adulte. Je vous raconte un tout petit peu mon expérience et puis je partage avec vous ce que j'ai pu observer chez certaines personnes également dans mon entourage qui ont grandi sans leur père. Je veux faire une petite précision, petit disclaimer. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas dans le but de déshonorer les pères, ou bien mon père en particulier, ou une figure paternelle. Ce n'est pas dans le but de manquer de respect aux aînés. Et ce n'est pas non plus pour venir accuser la précédente génération, non. L'idée de cette vidéo, c'est de nous interpeller, cette génération, la génération des milléniums, c'est millénium on dit ou bien millénial, I don't even know. Et les Gen Z, là, nous interpeller à veiller à nos choix et aussi à réfléchir à nos actions, à ce que nous faisons par rapport à la génération future. Okay, en tout cas, pour ceux qui ont décidé d'avoir des enfants ou bien de fonder une famille, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment nous amener à nous poser les bonnes questions et aussi à faire, voilà, comme je disais, les bons choix pour nos enfants. Donc, ceci étant dit, je voudrais rentrer maintenant dans cette vidéo, ok? Alors, grandir sans père, qu'est-ce que cela implique? Il y a beaucoup de personnes qui ont grandi sans leur père parce qu'ils ont été, enfin je parle du père biologique, hein, parce qu'ils ont été orphelins ou bien parce que le père, oui orphelin, donc le père n'est plus de ce monde, ou bien parce qu'ils ont, ou les parents ont eu des difficultés judiciaires. Et il y a des personnes qui ont grandi sans père parce que le père est bien là mais n'est pas là. Il y a des pères qui sont absents, ils sont quoique présents physiquement dans la famille, dans le cercle familial, mais ils sont absents, il y a ça. Il y a des pères qui sont là et qui sont séparés, donc des familles décomposées, je dirais, ok, parce qu'on parle de recomposées, donc il y a forcément décomposées. Donc il y a des familles où les parents ne sont pas ensemble, la mère et le père sont séparés, ou peut-être qu'ils ont eu l'enfant par une circonstance, on va dire, malencontreuse, et ce qui fait que les parents n'ont jamais été ensemble. Par exemple, mes parents n'ont jamais, en tout cas, je les ai jamais vus ensemble, ok? Je sais juste que j'ai une maman et j'ai un papa. Et donc, les parents ne sont pas ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver quand on a eu des enfants qu'on n'a pas planifiés, par exemple, ou qu'on a planifié, mais que la relation n'a pas fonctionné. Il y a eu un divorce, une séparation, des choses comme ça. C'est des choses qui arrivent. Où on a des parents qui, par exemple, ont des difficultés au niveau de leur relation de couple, et pour se préserver eux-mêmes et préserver aussi les enfants, eh ben, ils sont séparés. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que, oui, effectivement, il y a des parents qui peuvent être toxiques parfois. Il peut y avoir l'un des conjoints, que ce soit le père ou la mère, qui est toxique vis-à-vis de l'enfant, violent vis-à-vis de l'enfant, et donc la solution serait de séparer. Tout ça, c'est d'autres aspects de la famille qu'on abordera peut-être ultérieurement. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce que cela peut impliquer quand on a un parent absent, le père en l'occurrence, qui est absent. Alors moi, la première chose que j'ai remarqué quand on a un père absent, c'est le sentiment de rejet ou d'abandon. De se dire que voilà, je ne suis peut-être pas un bon enfant, je ne suis peut-être pas un être appréciable, c'est pour ça que mon père n'est pas présent dans ma vie. Alors je parle vraiment des pères qui sont là, qui existent physiquement, hein, mais qui sont vraiment absents dans la vie de l'enfant.
Donc il y a ce sentiment de rejet parce que le père, il est là, il s'intéresse peut-être tout simplement à donner de l'argent de temps en temps et ça s'arrête là. Tout ce qui concerne la vie de l'enfant, il n'est pas impliqué, il ne s'investit pas dans la vie de l'enfant, l'enfant se sent un peu distant et en fait ça c'est quelque chose qui peut amener un sentiment de rejet ou d'abandon, ce sentiment que l'enfant peut avoir comme s'il n'était pas un être qui mérite l'amour. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Du moins, moi, c'est ce que j'ai ressenti, de ne pas être l'être désiré, de ne pas être l'enfant voulu ou l'enfant désiré. La deuxième chose que j'ai observée, c'est au niveau de l'estime de soi, même si à l'école, par exemple, j'avais des résultats plutôt bons, mon estime de soi n'était pas du tout bon. Alors là, j'avais un estime de soi qui était... Ouf! Je dis pas que j'étais, comment on le dit en français, confiante, confidente? I was confident, you know. Mais quelque part, mon estime de soi, c'était vraiment fragile. C'était vraiment fragile. Ça a pris du temps. Et ça, je l'aborderai au niveau des solutions. Ça m'a pris du temps. J'ai dû rencontrer des personnes qui m'ont aidé progressivement à rehausser mon estime de moi-même et je suis reconnaissante pour ces personnes-là. Mais oui, pendant très longtemps, dans mon enfance et dans mon adolescence, mon estime de soi était vraiment fragile et était vraiment à plat. Une autre chose que j'avais aussi remarqué, et ça c'était hyper dominant, et je crois que si vous avez grandi sans la présence de votre papa, si vous êtes fille, en tout cas beaucoup de filles que j'ai rencontrées et qui ont vécu la même situation, c'est le fait d'avoir une forme de haine ou de mépris, de méfiance vis-à-vis de toutes les personnes de sexe masculin. Une forme de haine, de mépris, de méfiance, ok, vis-à-vis des hommes en fait, de manière générale. Et cela a conduit certaines filles carrément à avoir plus d'affection pour les personnes du même genre, c'est-à-dire le genre féminin. Je ne vais pas aller sur ce terrain, mais c'est quelque chose qui arrive. Mais voilà, les filles qui ont grandi sans père, on a... en tout cas, pour beaucoup d'histoires que j'ai entendues, et moi-même au cas pendant très longtemps, j'avais les hommes, non, je les avais un peu en mode... c'était en aversion, quoi. Genre, je ne les supportais pas. Et ça aussi, ça a fallu du temps, du travail pour me réconcilier, on va dire, intérieurement avec les personnes du genre masculin ou bien qui sont du sexe opposé. Et l'absence du père peut aussi engendrer en tout cas des difficultés relationnelles. Moi typiquement je l'ai aussi vécu et je ne dirais pas que c'est complètement terminé parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui je travaille sur moi par rapport aux relations, mais la difficulté relationnelle a été pendant longtemps très présente et très vite je me suis renfermée, j'étais souvent seule parce que je ne savais pas comment être avec l'autre en fait. C'était compliqué, je préférais rester avec moi-même. Donc les relations, c'était compliqué. Et certaines filles, elles se retrouvent dans certaines situations à être dans des relations toxiques ou bien à vouloir, comment on appelle ça, à avoir une dépendance affective. Il y a certaines filles qui développent une dépendance affective parce que elles recherchent un amour qu'elles n'ont pas eu avec leur père. Dans l'autre sens, on peut avoir des filles, ce qui était mon cas, qui, en fait, je cherchais même pas, je cherchais même pas les relations, mais c'était compliqué. Non, moi, les relations à l'autre, c'était compliqué parce que je ne savais pas trop comment être avec l'autre. Je ne sais pas comment être avec les autres. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre avec le temps. C'était pas facile. C'était pas facile pour moi, même si j'ai le contact facile, hein, je peux très vite aller vers les gens, mais être en relation avec les gens, j'avais l'impression de ne pas... Non. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça ne marchait pas toujours. Et d'un côté, c'est plutôt bien. D'un côté, c'est pas du tout bien parce qu'on a besoin des relations. On est des êtres sociables. Donc, on a besoin des relations. Donc, oui, cette difficulté relationnelle, ça peut être vraiment présente. Et certaines filles se retrouvent, comme je le disais, tellement à vouloir être aimées par les hommes, parce qu'elles n'ont pas eu ça de leur papa, qu'elles se retrouvent avec des hommes qui sont toxiques avec eux. Elles ne savent pas comment un homme doit les aimer
clairement, ou bien de manière appropriée. Donc en fait, elles vont se laisser piétiner, elles vont se laisser faire par n'importe quel type d'homme. De l'autre côté, on peut avoir des enfants qui ont un problème avec la figure autoritaire, avec tout ce qui est autorité. Alors là, grandir sans père, je peux vous dire hein, que l'autorité, c'est un peu comme le défi, quoi. On est en défi avec et voilà. C'est vraiment quelque chose je sais pas comment l'expliquer. Mais du coup, le fait de ne pas avoir eu de figure paternelle qui représente l'autorité dans la société, ça fait que, comme je disais, on a un truc par rapport aux hommes et du coup, bah, ça évolue aussi vers tout ce qui est autorité. Pourquoi? Parce qu'on a ce sentiment d'indépendance. Un enfant qui a grandi sans son père, très vite, il est indépendant. Moi, je l'ai remarqué aussi chez moi. Très vite indépendant, très vite à penser à des choses qu'un enfant de son âge ne va pas penser. Moi, par exemple, très vite, j'ai commencé à réfléchir à des choses, à ma vie, à mon futur, à tout. C'est que le sens de l'indépendance, de l'autonomie, de la responsabilité est venu assez précocement. Et pour certaines personnes, ça se rajoute aussi à de l'anxiété. Donc, on a un fond d'anxiété qui est là chez ce type d'enfant. J'ai eu cette anxiété également. Et on a ce truc où, voilà, il faut que, voilà, puisque tu n'as pas de parents, puisque tu n'as pas quelqu'un sur qui tu peux compter, bah très vite, tu es indépendant, t'es indépendant et tu es dans une dynamique de vouloir faire les choses, ok? Et donc ça, c'est quelque chose aussi qui fait que par rapport à l'autorité, c'est un peu comme on n'a pas besoin de l'autorité. C'est un peu comme, j'ai pas besoin qu'on me fixe des règles parce que, bah, j'en ai pas eu à la maison, donc j'ai pas besoin qu'on m'en fixe en fait. Je suis libre, je fais ce que je veux. C'est un peu dans ce sentiment. Et parfois la personne n'en est pas consciente. Parfois on en est conscient, mais là, le premier pas justement pour changer, c'est d'en être conscient. On abordera ça ultérieurement. Mais voilà, il y a ce sentiment d'indépendance qui est présent avec un fond d'anxiété parfois. Et moi, ce que j'ai aussi remarqué me concernant, c'est beaucoup de résilience. Alors là, c'est pas pour m'apprécier, mais je crois que j'ai développé beaucoup de résilience. Ce besoin d'être résiliente à chaque fois pour faire face aux différentes situations de la vie. Je sais pas si je devrais être reconnaissante pour ça, mais oui, moi oui. C'est important la résilience. J'ai remarqué aussi une chose, depuis que je suis petite jusqu'à même maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais quand je vois d'autres personnes avoir une bonne relation avec leur père biologique, ça crée en moi une joie qui se traduit souvent par des pleurs. C'est-à-dire que je suis émue quand je vois d'autres enfants ayant une bonne relation avec leur papa. Je parle de père biologique, hein, avec leur papa et tout ça. Ça crée en moi de l'émotion. Je suis contente pour ce qu'ils ont et j'apprécie ce qu'ils ont et que moi je n'ai pas eu, de voir des enfants faire des câlins à leur père, de voir des papas être présents dans la vie de leurs enfants pour les événements de vie de leurs enfants. C'est des choses qui me touchent mais vraiment au plus profond de moi, que je sais pas. Alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête en ce moment quand je parle, mais voilà, aujourd'hui je voulais juste parler de cette expérience et peut-être que je vais faire une deuxième vidéo parce que celle-ci commence à être hyper longue. Je vais couper et poursuivre une deuxième partie. On va faire comme ça.